Scratch. Scratch est un logiciel complètement gratuit qui te permet de créer tes propres jeux ou tes propres applications en empilant des blocs. Dans cette série de vidéos, je vais te montrer comment toi aussi tu peux créer ton propre jeu. C'est parti. Alors dans un premier temps, je vais d'abord commencer par t'expliquer les différentes fenêtres qu'on peut trouver dans Scratch. Si tu connais déjà tout ça ou alors que tu n'es pas intéressé, tu peux directement aller dans la description et zapper la partie directement du tutoriel. Dans une première partie, nous avons la fenêtre de code. C'est sans doute la fenêtre la plus importante, car c'est dans celle-ci qu'on va commencer à déplacer nos blocs, comme ceci. Donc pour déplacer les blocs, c'est tout simple, tu prends deux blocs et tu les empiles, et lorsqu'il y a une petite ombre, ça veut dire qu'ils sont empilés. Donc tu peux les déplacer en prenant le bloc du dessus, et pour les séparer, il faut que tu prennes le bloc d'en bas et tu peux les séparer. Donc si tu as plusieurs blocs, tu peux les empiler et les aligner. Dans un second temps, nous avons la fenêtre scène, qui est ici. Cette fenêtre-là, elle consiste tout simplement à regarder à quoi va ressembler notre jeu. Regarde, si je fais avancer mon personnage, on peut voir que le chat, lui, il va avancer dans cette fenêtre-là. Donc c'est dans cette fenêtre-là qu'on pourra voir les modifications qu'on a fait, et tu peux aussi déplacer tes personnages en prenant la souris et en les déplaçant. Ensuite, nous avons une troisième fenêtre, qui va s'appeler la fenêtre des lutins. Donc c'est dans celle-ci que tu verras tous tes différents personnages. Donc pour l'instant, on n'a que le chat, mais si tu peux en ajouter d'autres, tu peux en prendre de ton ordinateur, ou alors tout simplement les dessiner toi-même, ou alors au contraire, prendre directement dans la bibliothèque des personnages de Scratch, où tu peux voir qu'il y en a plein. Par exemple, je peux ajouter un bol de riz à mon chat. Enfin, pour finir, on va voir les différents onglets. Donc tout à l'heure, je t'ai parlé de la fenêtre de code, mais c'est pas l'unique fenêtre qu'on peut avoir. On a en haut à gauche la fenêtre costume, qui nous permet de dessiner et de colorier les costumes de notre chat. Donc par exemple, je peux le colorier sa tête en violet. Il y a aussi un onglet son, et c'est là-dedans que tu vas trouver tous les différents sons que tu vas ajouter. Scratch ajoute par défaut des sons à ses personnages, comme par exemple le son miaou du chat. Enfin, pour finir, on a le bandeau en haut. Donc, dans ce qui nous intéresse ici, tu peux changer la langue, parce que par défaut c'est en anglais. Moi, je la mets en français pour les tutoriels, c'est plus pratique. Enfin, pour finir, tu peux ici choisir le nom de ton projet. Moi, je vais l'appeler Mario, parce qu'on va créer un Mario. Enfin, pour finir, tu peux enregistrer ton projet en t'enregistrant maintenant. La première étape, ça va donc être de directement aller retrouver l'image de Mario qui est dans la description. Donc je te laisse directement la télécharger en cliquant sur enregistrer l'image sous. Juste pour te dire, t'es absolument pas obligé de prendre une image de Mario ou même la mienne, c'est juste pour qu'on puisse avoir un personnage. Donc si tu as une image que tu préfères, tu peux aussi la prendre. Maintenant qu'on a notre personnage, on va pouvoir l'importer. En effet, ce chat-là, il est tout moche, donc on va pouvoir le supprimer en cliquant sur la poubelle. Maintenant que notre chat est supprimé, on va pouvoir importer Mario. Pour ça, tu mets ta souris sur le petit chat avec le plus et tu cliques sur importer en sprite. Donc voilà, c'est bon, tu as importé ton Mario. Donc maintenant, tu peux voir que tu peux le déplacer, mais bon, le problème, c'est que pour l'instant, il ne se déplace pas. Donc on va pouvoir commencer à procéder au code. Donc déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que chaque élément de code, ça commence par un événement. Donc un événement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va finir par enclencher ton programme. Donc par défaut, l'événement, c'est quand drapeau vert cliqué. Le drapeau vert, ça correspond au début de ton programme. Donc pour l'instant, quand j'appuie dessus, il ne se passe rien, tout simplement parce que j'ai pas de code, donc il va rien se passer. Donc nous, on veut coder les déplacements de Mario. Donc il faut que Mario soit capable d'aller à droite et d'aller à gauche. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un événement qui détecte lorsqu'on appuie sur la touche flèche de droite et sur la touche flèche de gauche. Donc en Scratch, il y a deux types d'événements qui vont nous permettre de le faire. Il y a les événements par déclenchement et les événements par condition. L'événement par déclenchement, il va tout le temps se détecter. Donc il est symbolisé ici par quand touche pressée. Donc par exemple, dès que je vais appuyer sur cette touche-là, directement le programme va détecter que j'appuie sur la touche et donc il va exécuter la tâche que je fais. Par exemple, si je mets quand touche flèche droite pressée avancer de 10, et bah Mario, on peut voir qu'il va avancer vers la droite. Donc c'est nickel. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment contrôler lorsque Mario va pouvoir se déplacer. En effet, si Mario est mort, et ben on ne veut pas qu'il puisse se déplacer. Or, comme ici ça va détecter dès qu'on appuie sur la flèche droite, ce n'est pas une bonne solution. La meilleure solution, c'est donc de passer par un événement par condition. Ça veut dire qu'on va regarder en permanence si on appuie sur la touche, et lorsque on ne veut plus regarder qu'on appuie sur la touche, on va tout simplement dire au programme qu'on n'en a plus besoin. C'est pour ça qu'on va passer par ce qu'on appelle une boucle infinie. Donc une boucle infinie, c'est une instruction qui va se répéter indéfiniment jusqu'à la fin du programme. Donc ici, elle est dans la catégorie jaune contrôle et répétée indéfiniment. Donc maintenant, si on appuie sur le drapeau vert,
tu peux voir que ça reste en jaune avec une ombre, ça veut dire que le programme est tout le temps actualisé. Donc si par exemple je lui demande d'avancer indéfiniment de 10, tu peux voir que Mario, il va aller sur le bord droit. Donc ok, on a fait avancer Mario. Le problème c'est que nous, on veut le faire lorsqu'on appuie sur la flèche droite. C'est pour ça qu'on va mettre une condition. Donc les conditions, elles sont aussi dans contrôle et on va sortir si alors. Donc le si alors, il va détecter lorsqu'il se passe quelque chose. Nous, on veut détecter lorsqu'on appuie sur la flèche droite. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de ce qu'on appelle un capteur. Les capteurs qui se situent dans la catégorie bleu clair. Donc tu vois qu'on a des milliards de capteurs, on a touche le pointeur de souris, et nous ce qui nous intéresse comme capteur, c'est le capteur de lorsqu'on va appuyer sur une touche. Donc on va avoir besoin du touche espace pressé. Donc tu vas le sortir. Comme tu peux le voir, la forme de touche espace pressé, elle convient à celle que tu peux mettre dans le si alors, donc on va déplacer le touche espace pressé, et on va le mettre dans le si alors. Donc c'est bon. Maintenant, si tu mets cette condition-là autour de ton avancé de 10 pas, et que je remets mon Mario au milieu de mon écran en le déplaçant avec la souris, si j'appuie sur le drapeau vert, lorsque j'appuie sur espace, mon Mario va vers la droite. Le problème, c'est que c'est pas vraiment ce que je veux. Moi, je veux que Mario se déplace uniquement lorsque j'appuie sur touche flèche droite. Donc, je vais remplacer espace par flèche droite. Donc maintenant, tu peux voir que Mario va vers la droite. J'aimerais faire pareil avec touche flèche gauche. Donc, c'est tout simple, je vais faire clic droit, dupliquer, et je vais mettre ça en dessous pour avoir deux conditions l'une en dessous de l'autre. Je vais remplacer flèche droite par flèche gauche, et je vais lancer mon programme. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'appuie sur flèche gauche, Mario va toujours à droite. C'est normal, parce que je lui dis d'avancer de 10 pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander de se retourner pour regarder à gauche. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que lorsque j'appuie sur la flèche gauche, je vais lui demander de s'orienter dans une direction différente. Donc ici, je vais sortir le bloc dans la catégorie mouvement, s'orienter à 90. Donc qu'est-ce que ça veut dire 90? Quand tu cliques sur 90, tu peux voir une sorte d'horloge qui apparaît avec 4 directions. Droite, gauche, haut et bas. Donc par défaut, tu peux voir que Mario, il est orienté à droite. Nous, on va vouloir le mettre à gauche. Donc on va l'orienter à gauche. Donc lorsque j'appuie sur la touche flèche gauche, je veux que Mario, il s'oriente à gauche, puis qu'il avance de 10. En effet, une fois qu'il sera orienté à gauche, Mario pourra avancer dans ce sens-là, parce qu'il sera bien orienté. Mais donc ça veut dire que faut aussi que lorsque j'appuie sur la touche flèche droite, faut que Mario s'oriente à droite, puis qu'il avance de 10. Donc je vais sortir le bloc s'orienter à 90, je vais lancer mon programme. Qu'est-ce qui se passe? Mario est à l'envers. Pourquoi Mario est à l'envers? C'est pas normal. C'est le fait que Mario, quand il va tourner à l'envers. Comme ça. Le problème qu'on a, nous, c'est que c'est absolument pas ce qu'on veut. On veut pas que Mario se retourne, on veut qu'il se tourne vers la gauche. Alors, comment faire? C'est tout simple, on va juste changer ce qu'on appelle le sens de rotation. Au lieu de dire que Mario, il va tourner sur lui-même, on va dire qu'il faut simplement qu'il se retourne. Pour faire ça, il y a un bloc dans le mouvement qui s'appelle fixer le sens de rotation gauche-droite. Tu vas sortir, tu peux voir qu'il y a trois types de rotation, gauche-droite, ne tourne pas et à 360 degrés. Si tu mets gauche-droite, il va tout simplement se retourner, donc il pourra aller que vers la droite, que vers la gauche. Si tu mets ne tourne pas, il ne pourra tout simplement pas tourner sur lui-même. Et si tu mets à 360 degrés, ça veut dire que Mario pourra tourner à 360 degrés. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut faire, donc on va le laisser sur gauche-droite. Cette information-là, on a juste besoin de la mettre une seule fois dans le programme. Dès que le programme va démarrer, on sait que Mario aura toujours le sens de rotation gauche-droite. C'est pour ça qu'on va pas le mettre dans la boucle répétée indéfiniment, mais directement sous le drapeau vert. Si je relance mon programme, tu peux voir que Mario, maintenant il est bien retourné. Et maintenant, il se déplace. Là, on a réussi à faire déplacer Mario. Maintenant, la dernière étape, ça va être tout simplement de le faire bouger ses pieds. En effet, dans le vrai Mario, tu peux voir que Mario, il bouge tout simplement ses pieds. Donc nous, on va essayer de faire la même chose dans Scratch. Pour ça, on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle les costumes. Donc les costumes, ça se trouve directement dans l'onglet en haut à gauche. Et comme tu peux voir, on n'en a qu'un seul. L'idée, ça va être d'ajouter un costume pour chaque étape de déplacement de Mario. Donc l'idée, c'est d'ajouter une étape où Mario il bouge un peu les pieds et une étape où il ne bouge plus du tout. Comme ça, on va avoir l'impression que Mario marche. Donc pour ça, c'est tout simple. Dans la description, je t'ai mis deux autres lutins que tu vas pouvoir importer. Donc pour les importer dans les costumes, cette fois-ci, tu vas aller en bas à gauche sur le petit chat avec le plus et cliquer sur importer un costume.
Attention, ne clique pas sur webcam parce que sinon tu vas prendre une photo de ta tête. Donc voilà, comme tu peux le voir en ajoutant les deux nouveaux lutins, j'ai un lutin marche 1, un lutin marche 2 et un lutin marche 3. Comme tu peux le voir ici, si je fais varier chacune des images, on peut voir que Mario y change d'état, et ça va nous donner l'impression et l'illusion que Mario court. Maintenant, on va pouvoir retourner dans le code, donc tu vas cliquer sur l'onglet Code. Super. Donc l'idée c'est que à chaque fois qu'on va appuyer sur la flèche droite, on va tout simplement changer le costume de Mario. Donc pour changer cet état-là, on va devoir faire en sorte que Mario il passe au costume suivant. Donc les costumes suivants, je te rappelle, hein, c'est dans la liste des costumes qu'on avait. Donc pour ça, on va utiliser la catégorie apparence en violet. Dans cette catégorie, il y a beaucoup de blocs. Par exemple, tu peux faire parler ton Mario, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la catégorie costume. C'est pour ça qu'on va s'intéresser à ces deux blocs-là. Basculer sur le costume marche 3, ou alors costume suivant. Nous, on va utiliser le bloc costume suivant, parce qu'on veut qu'à chaque fois qu'on appuie sur une touche, Mario change de costume. Donc c'est parti, je me prends le bloc et je le mets. Donc à présent, si je teste mon jeu, lorsque j'irai vers la droite, on a l'impression que Mario court. Je peux faire pareil avec flèche gauche, et maintenant on a l'impression que Mario, lorsque j'avance, il va vers la droite et il va vers la gauche. Super, non? Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'était ma première vidéo, donc n'hésite pas à me faire des retours s'il y a des choses qui n'allaient pas très bien. En tout cas, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à t'abonner. C'était Mister Coudeur, à plus.